Avec l'actuelle campagne électorale municipale, l'aboutissement, ce sera le 7 novembre prochain. Vous aurez un choix à faire parmi les candidates et candidats de cette élection municipale. On les reçoit tour à tour. Aujourd'hui, M. Michel Trottier, donc, qui est candidat à la mairie, évidemment, avec son parti dont il représente le Parti Laval. Merci d'être avec nous, M. Trottier. Merci de l'invitation, c'est apprécié. Je lance tout bonnement cette question-là et c'est comme ça que je commence chaque, d'ailleurs, rencontre avec les candidates et candidats. Pourquoi vous voulez être maire, donc, de Laval? Moi, j'ai été impliqué comme président de l'Association des résidents de Champfleury de 2009 à 2013. Donc, je redonnais à ma communauté quand mes enfants sont partis de la maison. Et 2013, il est arrivé les événements Vaillancourt. Oui. Et là, tous les membres du conseil sont partis. Et on demandait des nouvelles personnes en politique municipale. Et j'ai décidé de me lancer comme indépendant seul. Et c'est là que j'ai gagné. J'ai battu les 5 partis politiques et de fil en aiguille, on est arrivé là. Puis je trouvais que c'était la plateforme ou l'endroit plutôt qui me donnait la chance de continuer le mandat que j'avais pour mes citoyens dans Champfleury, mais de l'appliquer sur Laval au complet. Moi, je pense qu'on peut apporter Parti Laval beaucoup aux Lavallois. Oui. Et justement, quels sont vos engagements pour, donc, si jamais vous êtes élu le 7 novembre prochain, que vous désirez réaliser au cours des 4 prochaines années? Je vais parler de quelques-uns. On a quand même un programme, un nouveau mode de ville qui est extraordinaire, 73 engagements, mais je vais vous parler de 2-3 principaux. La sécurité dans les rues. Donc, tout le monde nous demande d'agir sur la vitesse, sur la possibilité de se déplacer à pied et à vélo de façon sécuritaire. Donc, nous, on va avoir des mesures d'atténuation de la circulation. Donc, plus de 1000 dos-down dans notre mandat. Et le convivial que vous désirez faire? Oui, parce que si on pense à un mode de vie physiquement actif, puis on veut que les gens aillent à des services de proximité, bien, il faut pouvoir le faire à pied, à vélo, puis de temps en temps en voiture, évidemment, là, mais il faut que tout ça puisse se faire de façon harmonieuse. L'autre élément qu'on veut travailler beaucoup à Laval, où il y a des lacunes majeures depuis 30 ans, c'est les infrastructures de proximité. Depuis 30 ans, il n'y a pas eu de piscine intérieure construite à Laval, il n'y a pas eu d'aréna, et on est la ville au Québec où il y a le moins d'infrastructures publiques par 100 000 habitants. Pour les desservir. Donc, des villes les plus populeuses aussi, là. Tout à fait. Donc, depuis 30 ans, on a augmenté de 150 000 de population, puis on n'a pas plus d'infrastructures. Ça fait que les gens demandent des piscines intérieures, des arénas. Et là, il y a des nouveaux sports qui émergent beaucoup, le basketball. Donc, les gens, les associations de basketball et de soccer nous demandent d'avoir des centres intérieurs. Donc, on ira là-dessus. Et évidemment, l'environnement. Oui. L'environnement a un enjeu majeur et nous, on a des engagements très fermes d'atteindre les objectifs que la CMM avait fixés. Donc, ça veut dire 17 % de protection du territoire. Nous, on veut protéger 90 % des milieux humides de Laval, tandis qu'actuellement, le plan ne prévoit que 67 %. Et évidemment, 30 % de canopée. Donc, planter 100 000 arbres au cours des 4 prochaines années. Puis ça, on va le faire en collaboration avec les citoyens et les organismes. Puis on va y arriver à rendre notre ville plus environnementale. Plus verte aussi. Plus verte, oui. Et parmi ces engagements-là, je veux vous entendre sur certains dossiers peut-être qui préoccupent les gens, de par l'actualité, de par aussi ce que j'entends évidemment sur le territoire comme vous aussi, Lavallois. Entre autres, la sécurité dans les quartiers. Vous avez parlé de sécurité routière, mais sécurité, on peut le dire, publique également. On n'a qu'à penser aux événements qui surviennent avec les armes à feu, avec présence. On ne va pas se leurrer de gangs de rue ou autres groupes criminalisés sur le territoire lavallois. Tout comme la grande région de Montréal, il y a des incidents recensés dans l'actualité dernièrement. Comment comptez-vous assurer la sécurité des Lavalloises et des Lavallois concernant ces enjeux-là, qui sont quand même très importants pour les familles et les aînés aussi, là? Oui. Bien, ces enjeux-là ne peuvent pas se travailler de façon uniquement municipale. Donc, il faut le travailler avec les paliers supérieurs. Le gouvernement provincial a un impact majeur sur la sécurité au Québec. Et nous, on va faire notre part avec notre corps policier qui fait un excellent travail. Mais par contre, Laval a besoin d'un leadership et d'une écoute à Québec. Actuellement, on n'en a pas. Donc, ça nous prend quelqu'un qui va aller interpeller les instances gouvernementales pour dire, écoutez, on fait un plan de match, là. Il faut à Laval, là, on est rendu avec des problématiques qu'on n'avait pas avant. Puis il faut que ça cesse parce qu'il y a de l'insécurité au niveau des citoyens. Puis il y a quand même eu des événements malheureux dans les dernières semaines et derniers mois. Donc moi, je compte bien supporter notre corps policier, travailler avec le chef de police pour voir comment on peut remédier à ce problème-là. C'est-tu augmentation de ressources, nouvelle façon de faire notre police à Laval. Et évidemment, le gouvernement provincial doit faire son pas
pour nous aider là-dedans dans le contrôle des armes à feu et le gouvernement fédéral, évidemment, aussi. Oui. Également, on va aussi parler de l'écart de richesse qu'il y a. On remarque que juste pour une famille, avoir un logement, c'est devenu de plus en plus cher. Pour se porter acquéreur d'une maison, c'est exactement aussi de plus en plus cher aussi le niveau qu'on demande aux citoyens de payer, autant pour se loger dans une résidence que dans un logement. C'est deux classes différentes, on se comprend, mais puis la question est très vaste, mais est-ce que vous comptez quand même agir pour aider les citoyens moyens dans ces deux zones-là que je vous ai énumérées comme images? Il faut absolument mettre en place des moyens pour que nos jeunes et nos familles demeurent à Laval. Là, actuellement, avec la hausse des prix des maisons, je suis fort inquiet de l'exode vers la 3e et la 4e couronne. Et ça, pour l'environnement, ça serait très mauvais. Donc, il faut que localement, la Ville mettre à la disposition des organismes, des terrains pour le développement de logements sociaux, de coopératives d'habitation. Mais il faut fournir des logements pour nos familles et surtout des logements avec des 3 chambres. Parce que là, actuellement, on a beaucoup d'immigration. 2e ville au Québec où il y a le plus d'immigrants qui arrivent sur notre territoire. Et ces gens-là, c'est des gens qui ont souvent des plus grosses familles, plusieurs enfants. Donc, il faut les loger convenablement. Et Laval doit faire sa part. Donc, on doit densifier certains secteurs et on doit permettre l'accessibilité à des logements à nos familles. Il nous reste 30 secondes, mais je vous laisse quand même la parole pour convaincre les Lavalloises et Lavallois de voter pour vous le 7 novembre prochain, ce que je laisse à tout candidat et candidat. Oui. Donc, le mot de la fin est à vous. Bien, moi, je pense que si vous allez lire notre programme, si vous allez vous informer de ce que Parti Laval est, vous allez nous adopter. Nous sommes un parti de proximité. On veut remettre dans les quartiers tous les services nécessaires pour qu'une famille puisse bien vivre. Et c'est l'engagement que je fais très ferme. Les gens vont être fiers de leur ville puis vont l'aimer après que Parti Laval soit au pouvoir. On vous souhaite la meilleure des chances pour le 7 novembre. Bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.